Alors Sparta, j'ai entendu dire que tu ne savais pas bench. Ça doit être du polyarticulaire, ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Alors non, je ne parle pas de faire un pontage avec son dos, bien qu'on laisse ça à la force athlétique. Mais le développé couché, de son petit nom en français, a plein de spécificités pour être parfaitement exécuté. Surtout dans un contexte de bodybuilding. Si tu veux apprendre à bench, c'est par ici. Générique. Salut Sparta, moi c'est Sam et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Comme je t'ai dit dans l'intro, faire du développé couché, c'est pas juste se foutre sous une barre et la monter puis la descendre plus ou moins droit. Bien que d'un point de vue extérieur ça y ressemble, il y a beaucoup de spécificités. Pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne, puisqu'on n'est pas encore à 1000 spartiates, le moindre abo est méga important pour notre développement. Reste bien jusqu'à la fin car je vais en profiter pour te donner des explications sur des erreurs qu'on voit fréquemment et qui sont au mieux de la glace au chocolat et au pire extrêmement dangereux pour ta santé. Ouais je sais, j'installe beaucoup de suspense. Allez, on se retrouve dans la salle. Ok, alors nous voilà dans mon petit home gym. C'est une galère d'avoir un bon angle de vue parce que ma salle est assez étroite, mais ça devrait faire le taf. Et au pire, si tu doutes d'avoir bien vu ou bien compris, n'hésite pas à me redire ça en commentaire. Allez, on commence avec comment se placer sur le banc. Avant même de parler de toucher à la barre, il faut savoir où te mettre par rapport au banc. Si tu mets ta tête au milieu du bench, tu vas galérer à récupérer ta barre et à la reposer. En plus de potentiellement mettre ta coiffe des rotateurs dans une position pas très confortable, si t'es trop haut sur le banc, tu risques d'être gêné lors de l'exécution. Donc trouve un placement adéquat. Le plus souvent, tes yeux seront sous la barre quand tu t'installes. Et ta tête devra être en position neutre pendant l'exercice. Ne la relève pas. Une fois que tu as ton gros fiac de poser sur le banc comme il faut, on va parler du placement des mains et des poignets. Il faut que tu saches que l'emplacement de tes mains sur la barre n'est pas anodin. Si tu prends une prise serrée, tu vas bosser sur tous tes triceps et un peu la partie centrale de tes pecs. Si tu prends une prise large, c'est tes épaules qui vont bouffer et un peu la partie externe de tes pecs. Donc dans l'idéal, il te faut une position entre les deux pour que le poids soit pris en charge majoritairement par tes pectoraux et pas par les muscles secondaires que sont les triceps et les épaules. Je te le dis en passant, mais dans la majorité des cas, le placement idéal, c'est la largeur d'épaule. Essaye d'avoir le poignet dans l'alignement de l'avant-bras sans le casser. Si tu casses le poignet, t'as une perte de force en plus du risque de te le flinguer. Ok, alors déjà là, t'es beau comme un camion, mais repose tes pieds au sol s'il te plaît. C'est important d'avoir les pieds au sol, non seulement pour ce qu'on appelle le leg drive, mais aussi pour gagner en stabilité, donc préfère avoir les pieds à plat. En parlant de stabilité, le placement de tes épaules et omoplates ont un rôle aussi très important, alors que c'est souvent négligé. Tes épaules doivent être en arrière durant tout le mouvement, et on ne les avance pas à mesure que l'on pousse la charge. Quant à tes omoplates, elles seront contractées et serrées pour améliorer la stabilité du mouvement en tout temps. Je vois que je perds un peu d'attention car il y a beaucoup d'informations, alors voilà un petit jump cut de trucs what the fuck à la salle. Allez, trêve de rigolade, on va voir le placement des coudes. Si tu places les coudes à 90 degrés par rapport à ton corps, tu vas le sentir passer, mais pas où il faut et ce sera pas agréable. Essaye d'avoir un angle, disons, de 75 degrés, qui est l'angle optimal en général. Bon, maintenant, papa va t'apprendre à descendre ta barre. Accroche ta ceinture, ça va être du grand Mendes. Le décrochage de la barre s'effectue en tendant les bras et elle est ensuite amenée dans la lignée des épaules. Avoue que tu l'as pas vu venir. Techniquement, la trajectoire de la barre décrit une diagonale dans le milieu de tes pecs saillants jusqu'à la verticale de tes épaules. On ne fait pas de pause en haut ou en bas et les coudes sont légèrement verrouillés en haut. Je dis légèrement car il ne faut pas les verrouiller complètement. Bon voilà, t'as plus qu'à monter et à descendre ta barre, mais il reste encore quelque chose. Comment tu respires? Ah bah si je te le dis pas, tu vas encore faire n'importe quoi. Pour faire simple, tu inspires sur ta descente et tu expires en poussant pour la remonter. Si t'es encore là, eh ben tu régales. Déjà merci de suivre la chaîne et de regarder le contenu en entier. Et ensuite, chose promise, chose due, je vais te parler d'erreurs courantes et dangereuses. Une des pires erreurs, c'est de faire rebondir la barre sur ta cage thoracique. Alors pourquoi faire ça? C'est de la glace au chocolat. Déjà, t'es pas sans savoir que pour développer des muscles, il faut du temps sous tension. Si tu t'amuses à faire le trampoline sur tes pectoraux, la tension qui est censée être maximale en bas du mouvement, elle devient nulle. Donc premier point, c'est que ça sert à rien pour construire du muscle, et tu vas me demander en quoi c'est dangereux. Alors déjà, je ne sais même pas pourquoi je dois t'expliquer que claquer des barres plus lourdes que toi sur ton sternum peut te blesser avec la répétition, ou au pire te l'éclater si la charge est trop lourde. Mais je te le dis. J'enchaîne avec les schlags qui font des benches en demi-répétition. Il faut arrêter avec ça. Oui, c'est plus dur sur les derniers centimètres du mouvement, mais ceci ce qui fait que ça travaille le plus. Si c'est pour mettre 100 kg et t'arrêter en moitié de mouvement, autant mettre 60 et faire en amplitude complète. Tes pecs seront bien plus sollicités de cette façon. Et le dernier pour la route, c'est de relever la tête pendant que tu pousses. Alors, je sais clairement pas d'où vient ce délire chelou, car à part te niquer les cervicales et la nuque, ça ne va rien t'apporter. Bon allez, cette vidéo touche à sa fin. Si t'as des questions ou si t'as d'autres points qui te semblent importants à ajouter, partage-moi ça en commentaire. Et sur ce... Hasta la vista, baby.